Bon après-midi mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jeudi 16 avril 2020. On va voir la correction de la production écrite, module 5, à table. Regardez, je lis le sujet. Aujourd'hui, le grand-père décide d'aller au marché pour faire des courses, regarde les images et produit un petit récit pour raconter la mésaventure de Pépé. Je répète, aujourd'hui, le grand-père décide d'aller au marché pour faire des courses, regarde les images et produit un petit récit pour raconter la mésaventure de Pépé. Bien, je souligne les mots-clés. Regardez, trouvez-moi les mots-clés. Donc, aujourd'hui, le grand-père au marché pour faire des courses et la mésaventure. Allez, qu'est-ce qu'on va produire, mes enfants? Bien, on va produire un récit. Combien de parties on a dans le récit? 3, très bien. On commence par le début, bravo. La suite, très très bien. Et la fin. Très bien, donc dans le récit, on a 3 parties, début, suite et fin. On commence par la silhouette. Allez, regardez, c'est le début, c'est la suite et la fin. Donc, la suite est la plus grande partie du récit. Et avant de commencer chaque partie, je dois laisser 2 carreaux. C'est la linéa. Donc, on a 3 parties, donc on a 3 alinéas. On commence par le début. Qu'est-ce qu'on a dans le début? On pose la question quand? C'est le temps, très bien. Le temps de notre début, c'est aujourd'hui. Ensuite, on a où? La question où? C'est le lieu, très bien. Le marché, bien. Qui? Qui est le personnage principal? Qui est le héros? C'est le grand-père, très bien. Maintenant, on passe à la suite. Dans la suite, on a 3 parties, 3 éléments essentiels. On commence par les actions. Donc, il va chez le marchand de fruits et de légumes. Il achète des tomates, des concombres et des fraises. Il va chez le boucher, il achète de la viande. Il est sur le chemin de la maison ou il rentre à la maison. On utilise l'une des 2 phrases. Bien, ici, les phrases que j'ai présentées, ce sont des exemples. Vous pouvez les changer. Vous pouvez aussi ajouter d'autres phrases, d'autres mots, comme les mots invariables. D'abord, ensuite, après, puis, maintenant. Ce sont des mots invariables pour enrichir le récit, pour le rendre plus beau. Par la suite, on passe à l'élément perturbateur. Donc ici, le Pépé tombe par terre. On décrit son état. C'est l'élément qui perturbe notre récit. Après l'élément perturbateur, on doit trouver la solution, la résolution de notre problème. Des enfants aperçoivent le grand-père, ils courent vers lui, ils ramassent des légumes et les fruits et les mettent dans le couffin. Les garçons aident Pépé pour se lever, alors le grand-père les remercie. Aussi, c'est un exemple. Ici, j'ai donné juste un exemple. Vous pouvez le changer ou ajouter des mots. Bien, donc, pour produire une suite, je dois trouver 3 éléments. Les actions, l'élément perturbateur et la solution. Et je termine par la fin. Dans la fin, on revient à l'équilibre. Donc, je commence par un mot invariable, un mot outil, enfin ou finalement. Je dois utiliser l'un de ces mots. Je ne peux pas utiliser les 2, hein? Utilisez un seul mot. Choisissez. Ensuite, je réponds à la question où est le personnage principal, le héros. Donc, je parle ici du grand-père. Où se trouve grand-père? Après le marché. Comment est-il? Je dois écrire son état.
Il est heureux, il est fâché, il est fatigué. Comment il est? Bien. Très bien, mes enfants. À très bientôt. Maîtresse vous embrasse très fort.